loi. Tous ceux qui ne sont pas mandataires généraux et qui poseront des actes sur des terres reconnues par l'État, alors ceux-là seront exposés aux sanctions pénales. C'est la nouveauté. C'est l'article 45 de la loi. Quand vous prenez l'article 45 de la loi, l'article 45 a naturellement anticipé sur toutes les situations de superposition de terrain et qui peuvent conduire donc à des ventes anarchiques. L'article 45 dit la chose suivante: quiconque vend à plusieurs personnes la même terre ou le même terrain est puni d'un emprisonnement d'1 an au moins à 5 ans au plus, d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA, ainsi que ses complices. Parce qu'un mandataire général qui a vendu un terrain, il est responsable de sa vente et il sait très bien que ce terrain a été vendu. De toutes les façons, la vente ne se fera que par morcellement du titre foncier. Donc une fois qu'un terrain est vendu, un nouveau titre foncier est créé et il n'y a plus possibilité de superposer les ventes. Et déjà cette vente est déclarée au cadastre, donc une deuxième vente ne saurait intervenir. Et si pendant que le mandataire général est en train d'administrer ses terres pour le compte de la famille, quelqu'un s'improvise vendeur de parcelles de terrain à l'insu du mandataire général, une vente est effectuée, des sommes d'argent ont été perçues ou prélevées, à la suite d'une telle opération frauduleuse, eh bien, le contrevenant est passible des peines prévues à l'article 45, comme nous venons de le lire. Comme quoi, la création de cette fonction, entre guillemets, du mandataire général, est naturellement capitale, au point où on va pratiquement annuler toutes les superpositions de vente et les ventes anarchiques. Avec la nouvelle procédure, telle que définie par la loi 21,